Et ces derniers jours, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu beaucoup de problèmes déjà à filmer les vidéos avec mon portable et ensuite à les publier. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais j'espère qu'aujourd'hui, ça va bien se passer, que ça va passer sur TikTok, Instagram, partout. En tout cas, on est dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule où on lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes tous les jours. On est dans Ézéchiel et je prie que tout se passe bien aujourd'hui et pour les autres jours. Merci Seigneur parce que quoi qu'il arrive, tu es souverain, tu es au-dessus de tout. Merci pour ta parole qui est proclamée. Merci parce que tu nous parles à travers ta parole. Merci pour tous ceux qui sont avec moi dans ce défi, qu'on puisse garder la motivation quoi qu'il arrive pour arriver jusqu'au bout, jusqu'à Apocalypse et aide-nous à comprendre le passage qu'on va lire aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue donc dans Ézéchiel 28, verset 3. Voici, tu prétends être plus sage que Daniel, pensant qu'aucun mystère ne t'est impénétrable. Par ta sagesse et ton intelligence, tu t'es constitué une immense fortune et tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ton extrême habileté dans ton commerce, tu as accumulé des richesses sans nombre et avec ta fortune, ton cœur s'est élevé. À cause de cela, voici ce que te dit le Seigneur l'Éternel, parce que tu t'es cru aussi sage que Dieu. J'amène contre toi des nations étrangères, des peuples tyranniques. Ils tireront l'épée contre tous les chefs-d'œuvre de ton habileté et profaneront ta splendeur. Ils te feront descendre dans la fosse et tu mourras de mort violente au cœur des mers. Oseras-tu encore dire, je suis un Dieu face à celui qui t'abattra? Tu n'es qu'un homme, non, tu n'es pas un Dieu entre les mains de ceux qui vont te transpercer. Toi, tu mourras comme un incirconcis sous les coups d'étrangers. Moi, j'ai parlé, c'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils d'homme, prononce une complainte contre le roi de Tyr. Dis-lui, ainsi te parle le Seigneur l'Éternel. Par ta grande sagesse et ta beauté parfaite, tu étais un modèle de perfection. Tu étais en Éden dans le jardin de Dieu. Tu étais recouvert de pierres très précieuses de toutes les espèces. Rubis, topaz et diamants, chrysolite et onyx, jaspe, saphir, escarboucle, émeraude. Tes tambourins, tes fifres étaient d'or ouvragé. Ils furent préparés le jour même où tu fus créé. Or, je t'avais placé avec un chérubin et un rôle de protecteur. C'est pourquoi je t'ai oint sur ma montagne sainte. C'est là que tu étais. Tu allais et venais au milieu de ces pierres au feu étincelant. Tu as été irréprochable dans toute ta conduite depuis le jour où tu as été créé jusqu'à ce que le mal se soit trouvé chez toi. Ton commerce prospère t'a entraîné à la violence qui a rempli ton cœur. Alors tu as péché. Je t'ai mis au rang des profanes en te chassant de ma montagne. Et le chérubin protecteur t'a expulsé du milieu de ces pierres au feu étincelant. De ta grande beauté, tu t'es enorgueilli et tu as laissé ta splendeur pervertir ta sagesse. Je t'ai précipité à terre et te donne en spectacle aux autres rois. Par tes nombreux péchés, dans ton commerce malhonnête, tu as souillé tes sanctuaires et du milieu de toi, j'ai fait surgir un feu afin qu'il te consume. Je t'ai réduit en cendres sur la terre à la vue de tous et tous ceux qui te connaissaient parmi les peuples sont frappés de stupeur car tu es devenu un objet d'épouvante. C'en est fini de toi, oui, fini pour toujours. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils d'homme, tourne-toi vers Sidon, prophétise sur elle. Dis-lui, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Je vais m'en prendre à toi, Sidon, et au milieu de toi, je vais faire éclater ma gloire. Et l'on reconnaîtra que je suis l'Éternel quand j'exécuterai la sentence contre toi. Ainsi, je manifesterai ma sainteté par ma façon de te traiter. J'enverrai contre toi la peste, le sang coulera dans tes rues et les morts tomberont. Tu es au milieu de toi par l'épée venue de toutes parts contre toi et l'on reconnaîtra que je suis l'Éternel. Il n'y aura donc plus contre la communauté d'Israël des chardes douloureuses ou de ronces blessantes. Elle n'aura plus de voisins pleins de mépris pour elle et l'on reconnaîtra que je suis l'Éternel. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Quand je rassemblerai la communauté d'Israël du milieu des nations parmi lesquelles elle est dispersée, je manifesterai
manifesterai ma sainteté par la façon dont j'agirai envers eux aux yeux des païens. Alors ils habiteront dans leur propre pays, celui que j'ai donné à mon serviteur Jacob. Ils y habiteront en sécurité, ils bâtiront des maisons et planteront des vignes. Ils habiteront en sécurité quand j'aurai exécuté les jugements sur tous leurs voisins qui les méprisent, et l'on reconnaîtra que je suis l'Éternel, leur Dieu. Ézéchiel 29. Le 12e jour du 10e mois de la 10e année, l'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils d'homme, dirige ton regard vers le Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui, contre l'Égypte tout entière. Tu diras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais m'en prendre à toi, Pharaon, roi d'Égypte, toi le grand crocodile tapi au milieu de tes fleuves, toi qui as dit, mes fleuves sont à moi, c'est moi qui les ai faits. Je te passerai des crochets dans les mâchoires, je ferai adhérer les poissons de tes fleuves à tes écailles et je te tirerai du milieu de tes fleuves avec tous les poissons qui nagent dans tes fleuves et qui adhéreront à tes écailles. Et je te jetterai dans le désert, toi et tous les poissons qui nagent dans tes fleuves, et tu retomberas sur le sol dans les champs sans que l'on te recueille et qu'on t'envelisse. Je te donnerai en pâture aux animaux sauvages et aux oiseaux du ciel, et tous les habitants de l'Égypte reconnaîtront que je suis l'Éternel. Car les Israélites n'ont trouvé en eux qu'un appui aussi fragile qu'un roseau. Quand ils t'ont saisi dans leurs mains, tu as cassé et tu leur as déchiré toute l'épaule. Et quand ils s'appuyaient sur toi, tu t'es brisé et tu leur as paralysé les reins. C'est pourquoi le Seigneur l'Éternel te déclare, je vais faire venir l'épée pour t'attaquer. Je supprimerai de chez toi les hommes et les bêtes. Le pays d'Égypte deviendra un désert et une ruine, et l'on reconnaîtra que je suis l'Éternel. Parce que tu as dit, le fleuve m'appartient et c'est moi qui l'ai fait. À cause de cela, je vais m'en prendre à toi et à tes fleuves, et faire de l'Égypte des ruines désertiques de Migdol à Syène et jusqu'à la frontière de l'Éthiopie. Il n'y passera plus ni homme ni bête, car pendant 40 ans, elle sera inhabitée. Je ferai de l'Égypte le plus désertique de tous les pays et de ses villes les plus ravagées de toutes les villes en ruine. Cela durera 40 ans. Je disséminerai les Égyptiens parmi les nations et je les disperserai dans différents pays. Mais voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Au bout de 40 ans, moi je rassemblerai les Égyptiens d'entre les peuples où on les aura dispersés, et je ramènerai les captifs de l'Égypte, je les rétablirai au pays de Patros, leur pays d'origine, et là, ils formeront un modeste royaume. L'Égypte sera plus modeste que les autres royaumes, elle ne s'élèvera plus au-dessus des autres nations, je réduirai leur importance afin qu'ils ne dominent plus sur les autres nations. La communauté d'Israël ne mettra plus jamais sa confiance en eux. L'Égypte sera là comme un souvenir du crime que commettait mon peuple en se tournant vers elle, et l'on reconnaîtra que moi, je suis le Seigneur l'Éternel. Le premier jour du premier mois de la 27e année, l'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils d'homme, Nabuchodonosor, le roi de Babylone, a soumis son armée à un effort immense pour lutter contre Tyr. Les têtes des soldats en sont devenues chauves et toutes les épaules ont été écorchées, mais il n'a retiré aucun profit de Tyr, ni pour lui, ni pour son armée, pour cette opération qu'il a menée contre elle. C'est pourquoi le Seigneur l'Éternel dit ceci, je vais donner l'Égypte à Nabuchodonosor, le roi de Babylone. Il en emportera les nombreuses richesses, il y prendra un butin et la pillera complètement. L'Égypte servira de salaire à ses troupes. Pour le rétribuer du travail contre Tyr, je lui livre l'Égypte parce que ses troupes ont œuvré pour moi. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. En ce jour-là, je ferai croître la force d'Israël. Quant à toi, tu pourras parler librement parmi eux et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.